Bonjour à tous, Jonathan Antenne. Bienvenue sur Esprit Riche. Ici, nous parlons de développement, d'entrepreneuriat, de business. Car nous sommes convaincus que ce qui fera de notre communauté la communauté la plus prospère au monde. Donc, toi aussi, si tu veux faire partie de toute cette aventure, je t'invite dans un premier temps à t'abonner et bien sûr à suivre nos vidéos, à faire sonner la cloche évidemment, si tu veux recevoir toutes les notifications. Mais avant ça, avant propos, je tiens à te prévenir que en suivant nos vidéos, en t'abonnant à notre chaîne, tu scelles une promesse qui est de faire de toi un milliardaire d'ici 10 ans, dans les 10 prochaines années. Ou au-delà de ça, à côté de ça, faire de toi une personne indépendante financièrement qui portera notre communauté dans ses hauteurs. Oui, nous allons parler de l'économie. Nous allons parler d'un point très important en fait, qui est sujet d'actualité. L'agrandissement de la piste longue. La piste longue, tout simplement. C'est un sujet d'actualité que tout le monde aime évoquer, surtout en cette période d'élection. Où en est-il ce projet? Où en est-il? Et la grande question. Nous avons annoncé il y a 3 ans, je me rappelle bien, l'ancienne ministre des Outre-mer qui s'était présentée ici, à qui on avait posé la question concernant la construction de la piste longue. Elle avait dit que le projet a été validé et que l'étude était en marche. Donc on allait mettre en place une étude. Mais cette étude maintenant fait presque 3 ans, si je ne me trompe pas. Et ça traîne beaucoup. Rien n'est fait, on ne voit rien. On est en train de prétendre qu'il y a des crustacés qu'il ne faut pas déplacer ou je ne sais quoi. Mais foutaise et 1000 fois foutaise. Donc aujourd'hui qu'on arrête de nous feindre des prétextes bidons en fait, qui n'ont aucun sens, qui n'ont pas lieu d'être, tout simplement pour ralentir les choses. Et on sait très bien qui fait pression là-dessus, les lobbying qu'il y a ici à Mayotte. Il n'y a qu'une seule compagnie aérienne ici à Mayotte, c'est Air Austral. Donc ne pensez pas que EWA soit notre compagnie aérienne. Non, EWA c'est une compagnie, c'est une filière de Air Austral. Donc c'est du pareil au même. Donc voilà, donc c'est un vrai problème. Il faut qu'on parle, on rentre dans le fond du sujet. La construction d'une piste longue, qu'est-ce que cela apportera-t-il? Tout simplement parce qu'on a besoin d'une piste longue. Pourquoi? Les Boeing qui viennent ici à Mayotte sont petits et n'arrivent pas à transporter autant de passagers qu'ils le devraient. Or, en mettant en place une piste longue, c'est-à-dire une piste suffisamment grande pour que les grands engins puissent atterrir sans danger, d'accord, en toute sécurité. Parce que même pour les petits, c'est très compliqué en période de mauvais temps, en période couverte, de mauvais temps, de vent, de fortes pluies, etc. Donc c'est très compliqué pour ces avions d'atterrir en sain et sauf. Donc je vous laisse imaginer pour les grands avions, pour les grands engins, le problème que cela entraîne. Donc aujourd'hui, on a besoin de cette piste longue. D'une part, parce que les grandes entreprises, les grandes compagnies pourraient venir à Mayotte. Comme ces grandes entreprises sont présentes à La Réunion, ce qui fait jouer la concurrence. Et vous pouvez très bien le voir quand vous allez sur Air Austral, vous posez un billet de La Réunion pour la France. C'est extrêmement frustrant, extrêmement insultant de voir que la distance entre la France et La Réunion est beaucoup plus grande que la distance Mayotte-France. Pourtant, les billets sont moins chers pour La Réunion. Sont beaucoup moins chers de 400 €, parfois 600 €, alors que l'on part d'une distance beaucoup plus grande. Chose qui n'est pas compréhensible. Nous sommes vraiment à la farce de la dinde, ou la dinde de la farce. Peu importe, dans tous les cas, on est farci. Donc aujourd'hui, il y a un réel problème. Et la question ne se pose pas de se dire que est-ce qu'on a vraiment besoin d'une piste longue ou pas. La question ne se pose plus maintenant. Si Mayotte prétend vouloir changer les choses, prétend avoir une croissance économique exponentielle, prétend accueillir les Jeux des îles, faire de grands événements, etc., prétend accueillir des touristes de toutes parts, de tous lieux, aujourd'hui, elle ne doit plus céder à cette pression qui est mise par Air Austral. Il faut qu'on arrête tout cela. D'accord? Parce qu'on sait très bien que cette pression est mise par eux. Ces personnes d'autres, ce sont eux qui ont le marché. Et ici à Mayotte, on est vraiment des pigeons. Parce qu'on se fait pigeonner dans tous les sens du terme. Vraiment, les prix sont matraquants. Quand vous prenez un billet, à chaque fois que vous prenez un billet, vous grincez des dents. Et à côté, il faut voir le service. Bon, le service à Air Austral, il faut dire ce qui est, il vous accueille bien. Ok. Mais quand vous rentrez dans l'avion Air Austral, j'ai l'impression de rentrer à La Réunion. Et nous sommes à Mayotte. On m'excusera. D'accord? Il faut faire du nationalisme. Et les Réunionnais font du nationalisme. Quand vous prenez l'avion de Air Austral, du début à la fin, vous avez une musique réunionnaise. Je l'ai encore dans la tête. Je vous le dis, ça fait des années et je l'ai encore dans la tête. Et ils vous font sentir que vous êtes à La Réunion.
Donc aujourd'hui, au-delà du fait de construire une piste longue, il faut une compagnie aérienne mahoraise. Il faut que Mayotte ait sa compagnie aérienne. Zena est une compagnie aérienne mahoraise. Et le nom de Zena, on sait tous ce que cela nous évoque. Le nom de Zena nous évoque le nom de Zenam Dere. C'est un clin d'œil. C'est une petite lucarne ouverte justement à cette dame forte qui a été Zenam Dere, à tout ce qu'il nous a transmis. D'accord? Cette lucarne par laquelle on peut regarder et voir tout ce qui a été accompli et dont on peut s'inspirer. Donc aujourd'hui, quand on voit Zena, pour moi, c'est Air Mayotte. Air Madagascar, il y a bien Air Madagascar. Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas Air Mayotte alors que nous avons beaucoup plus de moyens que Madagascar. Je ne comprends pas. Mais en réalité, c'est parce qu'il y a un lobbying et il faut que ça s'arrête, il faut que cela prenne fin. Donc aujourd'hui, nous devons prendre les choses à main, reprendre les rênes. Le conseil départemental est là pour ça. Le conseil départemental doit arrêter de faire le dos rond, doit arrêter d'être là, de n'être que des pantins. Aujourd'hui, nous avons besoin de personnes de caractère, qui n'ont pas peur de faire face à la pression, aux menaces. Peut-être bien, il y a même des menaces. Attention, les bas-fonds de la politique sont obscurs. Pour y aller, vraiment, il faut avoir le cœur solide. On le sait très bien comment ça marche, même si on ne le dit pas ouvertement. Mais aujourd'hui, il faut que Mayotte soit solide. Si nous faisons corps, nous ne faisons qu'un, croyez-moi, il n'y aura aucune faille. Et à ce sujet-là, je tiens juste à vous préciser, à vous faire part d'un fait. C'est qui s'aligne à ce que je viens de dire. C'est que dans le maillot d'une chaîne, quand vous prenez une chaîne, comment mesurer la solidité d'une chaîne? On mesure la solidité d'une chaîne par son maillon le plus faible. Pourquoi? Parce que si vous tirez la chaîne, là où ça cassera en premier, c'est dans le maillon le plus faible. Donc quand vous avez un groupe, un ensemble de personnes où il y a de forts caractères, visez la personne la plus faible et là tout de suite tout ce groupe se dissoudra. Et bien c'est ça, c'est le problème ici à Mayotte. C'est qu'on n'a pas qu'une seule personne qui soit faible, on a beaucoup de personnes faibles de caractère, faibles d'intelligence, faibles et médiocres de compétences. C'est le problème. C'est que aujourd'hui, on doit mettre, quand on a une place prépondérable, une place importante, primordiale, comme être conseiller départemental, il faut que l'on mesure toute l'ampleur de cette responsabilité. Et aujourd'hui, j'invite les conseillers à prendre les choses à main. Il faut que ce projet ne soit plus qu'un projet, ne soit pas qu'un projet théorique. Il faut que ce projet soit une réalisation. Arrêtons de parler de projet, parlons de réalisation. Nous avons réalisé telle chose. Pas seulement bricoler tel ou tel gymnase, refait, façonner, peint telle ou telle route, telle ou telle école, ou je ne sais quoi d'autre. Il faut que l'on mette en place des choses concrètes qui vont dynamiser le pays, dynamiser l'économie du pays. Donc oui, ce sera une manne économique parce que ça va nous faire amener des touristes, ça nous fera amener la concurrence, ça nous fera amener tout nouvel horizon, ça nous mettra dans une position de force justement du point de vue international. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Nous vous invitons à commenter, à laisser vos commentaires, bien sûr, à nous faire part de vos avis et surtout à critiquer avec masse, avec des critiques constructives bien évidemment. Dites-nous ce que vous pensez, etc. Et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ici le Ghetto.